Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons parler des substituts aux produits contenant du gluten, pardon. Donc si vous avez découvert que vous étiez cœliaque ou que vous avez une grosse intolérance au gluten et que vous devez changer de vie du jour au lendemain comme ça nous est arrivé et que vous cherchez par quoi remplacer le pain, la farine, les pâtes, les biscuits, la viennoiserie, enfin le gluten, il y en a de partout quasiment, donc c'est très difficile de s'imaginer pouvoir vivre sans, et pourtant je vous garantis que c'est tout à fait possible. Notre famille a changé son alimentation il y a environ 10 ans, et il n'y a pas eu de retour en arrière. On a toujours continué, on a développé des stratégies, on a découvert les produits, et c'est ce soir, c'est ce que je vais vous montrer, les produits qui peuvent se substituer aux produits contenant du gluten. Donc en commençant par le plus essentiel d'entre eux, le pain. Donc le pain, c'est sûr que le bon pain du boulanger, on peut y faire une croix dessus. Et il n'y a rien d'aussi bon que ça et d'aussi comparable. Mais on peut trouver quand même des pains très corrects maintenant. Voilà. Donc il y a des pains tout prêts comme ceci. C'est Gerblé qui fait ça. Sans gluten, sans lactose. C'est des grandes tranches. Alors ce pain, je conseille de le griller pour le manger. Il est bien meilleur. Voilà. Donc le problème, c'est que ça reste cher. Hein. Donc si vous êtes cœliaque, vous pouvez prendre la vignette et vous faire rembourser une partie. Et si vous ne l'êtes pas, si vous êtes intolérant comme nous, c'est vraiment un gros budget. Voilà. Des pains comme ça, c'est entre 3 euros, oui, dans ces eaux-là. Il y a aussi le gerblé sans gluten, mais en pain de mie, avec des céréales. Excellent aussi, grillé. Moi, je conseille grillé. Voilà. Et d'autres marques, hein, plein de marques. Il y a Char, bien entendu, qui est la plus connue. Donc, pour le pain, il existe des pains tout prêts. Il reste néanmoins cher. Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est faire vos pains vous-même. Donc pour ça, il existe des mix pains de la marque Char. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Noz, donc vraiment pas cher, à 1 euro. Sinon, c'est des mix qui valent 3 euros au moins, si c'est pas plus. Là, il y a 500 grammes, oui, 3-4 euros facilement. Donc, c'est des mix pains où il y a un mélange de farine qui permet de donner un peu d'élasticité qu'on n'aurait pas sans ça. Parce que, évidemment, il n'y a que dans le blé, il n'y a que le gluten qui permet cette élasticité, qui permet la souplesse, qui permet la levée des pains. Voilà. Alors, avec ces mix pains, on y arrive quand même, hein, en mettant de la levure sans gluten, ça existe aussi. Là, j'en ai pas sous la main, mais ça existe. On peut faire donc les pains soi-même en suivant les instructions. Moi, j'en ai eu fait. Maintenant, à la longue, on trouve d'autres moyens de manger. Le pain n'est plus aussi central qu'avant. Voilà. C'est aussi ça évoluer dans le sans gluten. Donc, au début, il y a des substituts. On peut faire son pain, et même après, hein. Mais très vite, on se rend compte qu'il y a d'autres façons de manger avec beaucoup moins de pain, voire pas du tout. Donc il y a aussi, pour le petit déjeuner notamment, c'est pas grave, des cracottes. Alors celles-ci sont au maïs, sans gluten. Voilà. Le pain des fleurs, c'est une excellente marque. J'ai aussi ici au quinoa, le pain des fleurs aussi. Voilà. Donc c'est pareil, c'est pas donné hein, pour le poids, c'est autour des 3 euros. Et il y a 150 grammes seulement. Voilà. Elles sont très bonnes par contre. Hein. Franchement, ça, c'est excellent. Voilà. Beaucoup, beaucoup moins cher. Il y a ce type de galettes qu'on trouve chez Aldi, chez Lidl, partout.
Là, je crois que c'est Aldi, bon et bio. Ça, c'est galettes de maïs. Donc, elles sont fines. Donc, ça, c'est pareil, hein, c'est sans gluten. Ça permet des petits encas, des petits déjeuners. Voilà, c'est très commode et c'est pas cher, c'est moins d'1 euro. Voilà. Voilà, pour le pain, pain biscotte, voilà, on a les substituts de pain, les mix pains. Pour les biscottes, les cracottes et les galettes de maïs ou de riz. Voilà. Ensuite, pour les wraps, il existe des wraps sans gluten. Celui-ci, j'ai trouvé en magasin de déstockage pour 1 € pièce ou 3 € les 4. Donc très, très peu cher. Sinon, c'est autour des 3 € en magasin. J'en avais trouvé chez Carrefour Market, notamment, c'était autour des 3 €. Donc ça restait cher pour 6 wraps. Mais bon, de temps en temps, se faire plaisir, voilà, quand on est privé de tout, ça peut être sympathique. Néanmoins, on peut faire ses wraps soi-même, notamment avec des lentilles corail. Et je mettrai bientôt une vidéo consacrée aux wraps de lentilles corail, qui en outre ont l'avantage d'être très protéinées, puisque c'est à base de lentilles corail. Voilà, elles gardent la souplesse, elles sont très bien. Mais bon, donc on peut quand même avoir des wraps, achetés ou fabriqués. Ensuite, pour les farines. Alors, pour les farines, la base, ça va être la farine de riz. Voilà, je ne peux pas vous montrer le paquet parce que je m'en sers tellement que je la mets dans un bocal et puis voilà. Mais la farine de riz, c'est vraiment un essentiel. Ensuite, il y a d'autres farines qui sont très utiles, notamment la farine de blé noir. Celle-là, vous la connaissez, tout le monde la connaît pour faire les crêpes bretonnes salées. Hein. Voilà. Donc, pour faire des crêpes salées, c'est parfait. Mais si on veut faire des crêpes sucrées, on peut la couper avec de la farine de riz, par exemple. Et ça marche très bien. Ensuite, il y a d'autres farines, notamment pour le pain, à mélanger avec de la farine de riz. Quand on est un peu plus évolué dans ses connaissances, on va dire, on peut faire ces mélanges soi-même avec de la farine de teff, de la farine de riz, un peu de farine de blé noir, voilà. En faisant ces mélanges, ça peut permettre de baisser les coûts de la préparation des pains. Donc ça, on peut en mettre un peu à la place de la farine de blé, un peu dans tout, hein, dans pâtisserie, en toutes choses. La farine de pois chiche, donc très connue de nos amis niçois qui font la soca. C'est une galette de pois chiche, donc à base de farine de pois chiche, assez épaisse, mais rien n'empêche de la faire fine et d'avoir comme des crêpes de farine de pois chiche. Ça, c'est surtout bien sûr en salé, mais pas que. Voilà, c'est très utile aussi quand on mange sans gluten. Voilà, moi je vais dire qu'au début, ce qui est intéressant d'avoir, c'est surtout la farine de riz, la farine de blé noir, éventuellement la farine de pois chiche, bien sûr la fécule de maïs, hein, couplée avec la farine de riz, la farine de blé noir pour faire des crêpes. La fécule de maïs aussi dans multiples préparations culinaires pour faire des sauces, des liants, voilà, très utile. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est pâtes, il existe des pâtes sans gluten, comme celle-ci. Voilà, celle-ci, je les ai achetées à Lidl, il y en a même à Lidl, autour des 1,30 €. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est abordable, c'est pas très cher. Elles sont bonnes, notamment les spaghettis. Moi, j'aime pas trop les pâtes sans gluten, excepté les spaghettis de Lidl. Elles sont fines, elles sont très bonnes. Voilà. Alors aussi, il existe des pâtes de lentilles corail, de pois chiches. Elles sont naturellement sans gluten aussi. Et en plus, elles ont l'avantage d'être protéinées. Après, il faut aimer le goût. Suivant les marques, c'est plus ou moins bon. Voilà. Alors, tout ce qui est biscuits,
c'est vraiment la Bérésina, hein. Il n'y a pas de biscuits tout prêts qui arrivent à la cheville et des biscuits habituels, hein. Il y en a quelques-uns. Il y a ces biscuits à la cuillère qui sont très bons trempés, excellents, et très bons pour faire des préparations type Charlotte, type bûche, etc. Donc il coûte dans les 4 euros, ce qui est très cher pour la quantité, hein. Il n'y a que 200 grammes et c'est cher. Voilà. Il y a les madeleines qui sont très bonnes aussi. Alors celles-ci, vous voyez, elles n'ont pas fait long feu. Mon mari les adore. Celles-ci sont des coquilles moelleuses de U, sans gluten. Voilà. Avec des sachets individuels. Il y en a 6 dedans. Et c'est autour des 2 euros. C'est quand même abordable ça comme biscuit. Et vraiment, c'est bluffant. C'est excellent. Voilà. Voilà, ça, ce sont nos favoris en biscuits. Après, moi, je fais ma pâtisserie moi-même, hein, c'est ce que je conseille de faire. Voilà. Pour ce qui est des biscuits salés, il faut aussi les faire soi-même. Il nous reste les chips, bien entendu, les soufflés de maïs à la cacahuète. Voilà. Pas grand-chose, en fait, hein. Dans tout le reste, il y a du gluten. Ou du lactose, ou du gluten et du lactose. Souvent, là, on n'est pas allergique seulement au gluten, on est allergique au gluten et lactose. Ce sont des intolérances couplées, jumelées, je ne sais pas comment on dit, mais c'est... Chez nous, en tout cas, c'est le cas. Donc là, je vous montre le sans gluten, les ersatz au sans gluten. Et après, je vais vous montrer ceux pour le lactose. Donc, il y a aussi de la chapelure de maïs pour faire les panés. La viande panée, les légumes panés, voilà. Elle est excellente celle-là. Celle-là, je l'ai trouvée chez Netto. Et pas très cher, moins d'1 euro. Voilà. Pour ce qui est du couscous, la semoule, bah, c'est fini. On utilise, nous, du quinoa blanc. Voilà, on le fait cuire en suivant les instructions du paquet. Et on le sert avec le couscous, quoi. C'est pas la même chose, mais c'est pas mal. C'est bon aussi, c'est protéiné. Et pour les taboulés, pareil, je me sers de ça. Voilà. Voilà pour ce qui est du sans gluten. Nous allons passer au sans lactose. Je change la disposition, je vous retrouve. Voilà, donc pour le sans lactose, la grande difficulté, bien entendu, c'est de remplacer le lait, le beurre. Alors, nous avons pas mal tâtonné. Pour ce qui est du lait, maintenant, définitivement, je suis conquise par le lait d'avoine. C'est le meilleur pour moi, en termes de goût. C'est meilleur que le lait de riz qui est vraiment très léger, on dirait un peu de l'eau, hein. C'est meilleur que pour moi aussi que le lait de soja qui est très marqué au niveau du goût. Le lait d'avoine, c'est doux, c'est légèrement sucré, c'est un peu gras, ça vraiment, c'est même meilleur à mon avis que le lait de vache, hein. Notamment là, celui-là que j'ai trouvé chez Noz, qui est Barista, il est excellent, il mousse, une tuerie. Pour celui-là chez Noz, il était à 1 euro, mais sinon... c'est autour de 1,60 €, hein, voire plus cher maintenant, hein, avec l'augmentation des prix pour 1 litre de lait. Voilà, mais c'est excellent. Donc, dans toutes les préparations où on vous demande du lait, que ce soit les crêpes, que ce soit les gâteaux, voilà, ce type de lait, c'est parfait. Ou alors de l'eau, hein. Moi, souvent, si je veux économiser mon lait d'avoine pour les crêpes, je mets à la place du lait, je mets de l'eau et un peu plus d'huile pour donner le gras qu'il y a dans le lait par l'huile. Voilà. Et ça passe franchement très bien, hein. Le lait n'est pas du tout indispensable. Voilà. Sauf pour les bons cappuccinos. Là, je vous le conseille. Ensuite, le beurre. Mon favori, c'est le Saint-Hubert. C'est même pas celui-là, mon favori. Là, on n'en avait pas trouvé, mais moi, je prends d'habitude le Saint-Hubert bio. Voilà, il est excellent. Celui-là est bon aussi, hein, voilà. Donc ça, c'est autour, le grand comme ça, c'est autour de 3 euros. Mais moi, je l'achète systématiquement moins cher quand ils font des offres par 2.
Le deuxième est moins cher. Je prends des offres comme ça, j'en stocke dans mon frigo. Ça dure très longtemps. Et comme ça, je le paye moins cher. Hein. Il faut ruser parce que sinon, c'est une ruine. Donc, ce beurre, ben, dans toutes les préparations de gâteaux, il passe très bien. Voilà, pour le petit déjeuner aussi. Les béchamels, voilà. Alors, si on ne veut pas utiliser de margarine, on peut utiliser aussi de l'huile de coco. J'en ai, je vais vous montrer. Oui, voilà, donc je disais l'huile de coco. Celle-ci est désodorisée. Donc, elle permet les préparations salées également, où on n'aurait pas envie de sentir le goût de coco. Pour les préparations type curry, ben, il y a l'huile de coco classique qui donne le bon goût de la coco pour tout ce qui est curry. Voilà, puis l'avantage de l'huile de coco, c'est qu'elle est solide à une certaine température. Donc pour certaines préparations, c'est utile d'avoir quelque chose de similaire. Voilà, ça peut remplacer le beurre. Sauf en tartine, hein, ça je vous déconseille. Voilà. Donc le beurre, l'huile de coco, c'est fait. Ensuite, pour les desserts lactés, ben, il y a les yaourts de soja. Hein. Vraiment, maintenant, ils ont fait d'énormes progrès. C'est excellent. Hein. Au niveau de l'onctuosité, du goût, il n'y a pas une grosse différence avec les yaourts classiques. Hein. Donc là, les yaourts aux fruits rouges, ils viennent de chez Aldi, ils sont très bons. Ceux au citron, ils viennent, je crois, de chez Lidl. Ils sont vendus par 4 et les 4 ils valent autour des 1 euro, 1,30 € par là, suivant les endroits. Les yaourts nature sont un peu moins chers, ils sont autour d'1 euro. Voilà. Les yaourts, les crèmes de ce type qui ont l'avantage de, tant qu'elles ne sont pas ouvertes, de se garder hors réfrigérateur. Donc celle-ci, elle est au caramel. Il existe à la vanille également. Voilà, elles sont très très bonnes. C'est Sojade qui fait ça. Donc par exemple, si on part en voyage, on peut l'emporter. Puis après, une fois qu'on est dans une maison et que c'est ouvert, on peut la mettre au réfrigérateur. Mais bon, ça permet de la transporter. Ou alors on la finit très vite, vu qu'elles sont très bonnes, c'est facile aussi. Voilà. Ensuite, tout ce qui est crème pour les préparations, donc il y a bien sûr le lait de coco, donc ça va avec l'huile de coco pour les currys notamment. Moi je l'utilise essentiellement pour les currys ou en pâtisserie, hein, sinon je l'utilise peu, parce qu'il y a quand même le goût de coco. Sinon, pour substituer à la crème, eh bien, il existe la crème de soja ou la crème de riz. Ils font même de la crème d'avoine, mais de toutes mes préférées, c'est la crème de soja. C'est celle qui a la meilleure onctuosité, le meilleur goût. C'est le meilleur substitut pour moi. Celle-ci, j'ai testé. Hein, c'est pas terrible. Honnêtement, je trouve... bon, il y a des gens qui ne veulent pas consommer de soja, donc... ça existe, mais au niveau du goût, c'est moins bon. Voilà. La crème de soja, elle vaut autour des 1,60 € chez Netto. Là, elle a peut-être augmenté. J'avais fait un stock, donc je ne sais pas actuellement. C'est peut-être un peu plus cher. Sinon, on la trouve chez Leclerc. Je crois bien, oui, chez Leclerc, à 60 centimes la petite brique. Donc, c'est pas très cher. Et vraiment, c'est très bon. On peut l'utiliser aussi en pâtisserie, monter une chantilly avec du chantilly fixe ou à la bombe sous pression à gaz. Ah, c'est pas aussi bon hein, que de la crème chantilly, mais bon. Une fois qu'on est déshabitué du goût gras de la chantilly, on ne peut plus manger de chantilly. On trouve celle-là meilleure. Voilà. Le tofu soyeux, pareil, hein, dans les préparations type mousse au chocolat, crème... les desserts en général, avec ce type de produit aussi. Ça, c'est avoine et riz. Donc, c'est une aide à pâtisser vegan, hein, pour gâteaux, pour toutes sortes de préparations sucrées, parce que c'est sucré. Voilà. Les fromages, le gros morceau, c'est les fromages. Alors, pour ce qui est des fromages, il existe des fromages râpés.
donc qui sont bluffants, hein, ça ressemble, ça ressemble bien, sauf que ça file pas, ça n'a pas ce côté filant, mais sinon ça, au goût c'est très très bon, donc dans les pâtes, dans les pizzas, voilà, pour toutes sortes de préparations. Alors ça vaut autour des 2-3 € le paquet, ce qui est cher, hein, pour 200 grammes, mais bon c'est bon, voilà. Ensuite, celui-là est encore meilleur. Donc ça, c'est Violife. La marque, ça, c'est Nourish. Et celui-là, c'est l'imitation du parmesan. Et vraiment, on dirait du parmesan. C'est très, très bon. Voilà. Celui-là, je vous le conseille vraiment. Et en plus, on peut en mettre peu parce que c'est fort en goût. Donc, même très peu suffisent à donner du goût au plat. Du coup, c'est pas si, ça ne revient pas si cher que ça. Et même celui-là, je trouve qu'on en met moins que le vrai râpé. Donc finalement, ça coûte pas si cher. Voilà, un paquet dure longtemps. Donc ça, c'est vraiment deux très bons ersatz au gruyère râpé et au parmesan. En fromage, il existe plein de fromages maintenant, faits à base de cajou, d'amandes. Celui-là, il est à base d'amandes, au lait d'amande fermenté et affiné. Voilà. Donc ça a les vertus de l'amande en plus. Quand c'est du cajou, c'est pareil. Donc ce sont des fromages qui apportent quelque chose au corps. Hein. Ça reste assez cher. Hein. C'est autour des 6 €, mais il est très très bon. On dirait du gorgonzola. Vraiment, celui-là, je le conseille. Hein. Voilà. Alors après, je crois que c'est toujours la même marque, J&Joy, ou une autre marque. Enfin, il existe des petits camemberts. Ils appellent ça le camembert. Et c'est aussi très bon, c'est pas moelleux comme un camembert, ça reste un peu quand même ferme, mais au goût, franchement, c'est très très bon aussi. Il existe maintenant plein de fromages, dont des fromages de petits producteurs qui les affinent, qui font des trucs vraiment d'excellente qualité, qui ont le seul problème d'être chers. Voilà. Une fois en passant, on peut s'en payer un, c'est un luxe. Mais c'est sûr que ce qui manquera le plus dans une alimentation sans lactose, c'est le fromage, le vrai bon fromage, la variété. Voilà, ça. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut, la santé avant tout. Nous, ce qu'on se permet, c'est une fois de temps en temps se faire un petit plaisir. Voilà. Une fois de temps en temps, on se paye un bon fromage. Type pecorino, voilà. Voilà, ça reste exceptionnel. Et après, on est en général malade. Mais bon, on s'est fait plaisir, voilà. Voilà, on a fait un peu le tour du sans gluten, du sans lactose. J'espère avoir fait un tour d'horizon assez complet. Sans doute pas exhaustif, parce qu'il y a énormément de produits. Ce sont ceux que j'ai dans mon placard, que j'utilise le plus souvent, qui sont les plus utiles, je dirais. Et souvent les moins chers, hein, parce que je compare les prix. Voilà. Ce sont ceux qui nous ont satisfait au goût, en termes de goût, en termes de prix, en termes d'accessibilité aussi. C'est des trucs qu'on trouve un peu partout. Je vous conseille, si vous devez faire attention aussi à votre budget, d'aller faire un tour chez les déstockeurs, chez Noz. Il y a souvent des produits sans gluten, sans lactose, bien moins chers. C'est là qu'on fait les meilleures affaires. Hein, voilà. Et vu le prix, les prix à côté, hein, il faut chercher. Voilà. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, de vous abonner. Ça donnera une reconnaissance à mon travail. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.